Petit Pont. Le journal Petit Pont te présente les légendes du foot. Aujourd'hui, Garrincha, le roi du dribble. Sans doute n'as-tu jamais entendu parler de ce joueur si exceptionnel. Pourtant, les Brésiliens l'ont aimé tout autant que le roi Pelé. Sa popularité était telle qu'il était surnommé « Joie du peuple ». Garrincha, du nom d'un petit oiseau local qui préfère mourir que de se laisser attraper, était un surnom donné par sa sœur à cause de sa démarche, de sa vivacité et de son caractère. Manuel Francisco dos Santos, dit Mané, puis Garrincha, n'était pas prédestiné à devenir un footballeur de haut niveau. Garrincha est un joueur qui, s'il apparaissait aujourd'hui dans un club quelconque de football comme un simple inconnu, pourrait parfaitement tromper le médecin qui l'examinerait. Celui-ci, en toute bonne foi, le déclarerait sûrement incapable de jouer au football. Il présentait une colonne vertébrale déformée et ses jambes étaient arquées. À l'âge adulte, sa jambe droite était plus longue que la gauche, de 6 cm. Un handicap physique qui fait fuir les recruteurs des grands clubs brésiliens pendant son adolescence. Jusqu'au jour où il fait un test dans le club de Botafogo, en s'entraînant avec l'équipe première. La magie de ses dribbles ne va pas laisser indifférent l'arrière-gauche de l'équipe du Brésil, Nilton Santos, qui raconte ce moment. Il m'a fait danser. J'ai demandé qu'on l'engage et qu'on le mette dans l'équipe titulaire. Je ne voulais plus jamais jouer contre lui. L'arrière-gauche de la Seleção sera entendu. Garrincha est recruté par Botafogo et dès son premier match, il marque un triplé. Il faut oublier la finale de Coupe du Monde perdue en 1950. Une défaite à domicile vécue comme un véritable drame national. Vitória do Uruguai por 2-1. Os uruguaios são campeões do mundo num verdadeiro milagre de chance. Les exploits de Garrincha sur l'aile droite, rythmés par ses accélérations redoutables et ses terribles crochets, vont enflammer les stades pour le plus grand bonheur du peuple brésilien. Son dribble fétiche marche à tous les coups. Il s'avance lentement vers son adversaire, fait semblant de revenir vers l'intérieur et repart brusquement vers l'extérieur, prenant le défenseur à contre-pied. Un geste que maîtrise un attaquant français que tu connais bien. Est-ce que tu as deviné ? Eh oui, il y a bien du Garrincha dans le style de jeu de notre jeune étoilé Kylian Mbappé. Garrincha était le joueur de foot brésilien par excellence. Créatif, imprévisible, il s'amusait balle au pied. Il donnait du plaisir. Et il jouait un football inspiré de la Ginga. La Ginga, vous connaissez ? C'est un mélange de foot et de danse. Qui l'aurait cru ? Sûrement pas les footballeurs qui opposent souvent ces deux sports. Pourtant, le meilleur football, celui qui est beau à regarder et qui gagne, puise bien son origine dans la danse. Car si le football était un pays, ce serait le Brésil. La terre du foot, celui qu'on aime, le joga bonito, le beau jeu. Cette nation aux 5 Coupes du Monde et aux joueurs extraordinaires. Pelé, Garrincha, Romario, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Tous ces footballeurs ont un point commun. Leur technique à part, cette inspiration géniale souvent irrésistible pour l'adversaire. Derrière ce style de jeu, un nom, la Ginga. Ginga veut dire jeu de jambes et constitue le mouvement de base de la capoeira. Pour en connaître l'origine, il faut remonter à l'époque où les Européens firent venir des esclaves d'Afrique au Brésil. Certains d'entre eux se cachèrent dans la forêt et inventèrent un art martial, la capoeira, dissimulé en danse, en jeu, pour être toléré par les oppresseurs. Plus tard, pour éviter les coups sur le terrain, les footballeurs noirs et métis, souvent défavorisés par l'arbitrage, devaient faire preuve de ruse et de créativité. Agir vite pour surprendre, dribbler pour s'échapper, tout en prenant du plaisir comme si on dansait la samba. Pour les Brésiliens, avoir la Ginga, c'est savoir bouger son corps à travers le foot, la danse, mais c'est avant tout être capable de se débrouiller dans la vie, esquivant les problèmes quotidiens et les défenseurs sur un terrain de football grâce à un dribble chaloupé. La beauté de leur jeu est en fait un hymne à la liberté. Maintenant que vous connaissez le secret des Brésiliens, revenons à Garrincha. Ses actions ont marqué l'histoire de ce sport, comme ce but face à la Fiorentina en match de préparation à la Coupe du Monde 1958. Après avoir dribblé 4 défenseurs et le gardien, Garrincha est seul devant le but. Mais au lieu de finir l'action, il attend que le portier, dépassé, se relève. Il le dribble à nouveau et il marque. Insaisissable sur un terrain, il n'échappera malheureusement pas à une mort prématurée à 50 ans. Mais dans le cœur des Brésiliens, l'enfant du peuple reste éternel et sa légende est bel et bien toujours vivante. Garrincha demeure celui qui a offert au Brésil sa première Coupe du Monde en 1958.
Le jour de son décès, des milliers de personnes viennent lui rendre hommage et la circulation est bloquée pendant plusieurs heures à Rio. Debaixo de muita emoção, o caixão de Mané Garrincha é colocado num carro aberto do Corpo de Bombeiros. O povo canta. Sur une banderole, on lit même « Garrincha, tu as fait sourire le monde et aujourd'hui, tu le fais pleurer ». Encore un bel exemple qui prouve qu'au football, on peut réussir malgré ses différences et son handicap.